Et salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale mais que je ne ferai pas trop sur cette chaîne, c'est les reviews. Donc là j'ai décidé de faire la review du scan 506 de Fairy Tail. Alors c'était vraiment un scan, j'ai lu le 505 aussi. Alors attention, ça va être du spoil. Si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille pas de regarder cette vidéo et d'avoir arrêté maintenant. Allez, ciao pour les autres et on continue pour les autres. Alors, dans le scan précédent, Makarov, pour sauver les membres de Fairy Tail, a décidé de se sacrifier en utilisant Ferrilo. Donc il avait déjà utilisé lors de l'arc Phantom Lord contre José, le maître de Phantom Lord. Et, euh, et en fait, la technique Ferrilo, ça réduit l'espérance de vie. Sachant que Makarov est déjà très vieux, il a 88 ans, et s'il l'utilisait encore une fois, sachant qu'il y avait un nombre énorme d'ennemis, il allait laisser sa vie. Sauf que lui, il en avait marre de voir sa guilde souffrir face à l'armée d'Arbalès, dirigée par Zelef. Et du coup, il a utilisé Ferrilo, et à la fin, il s'est transformé en statue de pierre, laissant pour mort. Donc j'espère que Mashima va le laisser véritablement mort parce qu'il a déjà essayé de nous faire croire concernant Gajil et Jubia. Sauf que Gajil est revenu un scan après, Jubia un ou deux scans après. Et au début de ce scan, on voit Erza pleurer, qui est triste de la mort de son maître. Sachant que Makarov, on va dire, je donne mon avis, quand Makarov n'était pas là, donc, même en animé j'ai remarqué ça, c'était on va dire Erza qui prenait les commandes, même quand il y avait Gildart, parce que Gildart lui veut pas de responsabilité, donc il a pris les commandes, elle a pris les commandes pardon, et, pour nous laisser croire que ce serait elle qui remplacerait Makarov s'il venait à prendre sa retraite définitivement ou s'il venait à mourir. Donc pour moi, ce qui me laisse à penser, c'est que si, vu que Makarov, s'il est confirmé véritablement mort au prochain scan, ça voudrait dire que Erza deviendrait la 9ème maître de Fairy Tail. Donc après, que on rappelle, premier maître ça a été Mavis, deuxième maître sur Hades, troisième Makarov, quatrième Macao, cinquième Erza, si je me trompe pas, sixième Makarov, non, cinquième je sais plus qui a été maître après, sixième Makarov de sûr, septième Erza et huitième Makarov. Donc voilà. Donc on voit toute la guilde pleurer, triste, même premier maître, donc Mavis qui est dans le désespoir, parce qu'elle se dit qu'elle aurait pu sauver Makarov avec son plan et tout, sauf qu'elle est de suite rassurée par Luxus qui lui dit que voilà, c'était ce qu'il voulait faire, Makarov, et qu'il fallait pas baisser les bras parce que Fairy Tail avait encore besoin du premier maître. Et pour le bien de la guilde et pour le bien de Makarov, pour pas que son sacrifice soit inutile. Donc ce qui montre que même si Gildarts et Luxus n'a pas pleuré, surtout Luxus, ce qui montre c'est qu'il est vraiment triste. Au fond de lui il est vraiment triste mais qu'il est fier de son grand-père. Il l'a dit quand il était gamin, mais maintenant qu'il est mature, adulte et tout, il le dit pas vraiment, mais il le pense sincèrement au fond de lui qu'il est fier de son grand-père. Et qui compte et qu'il se dit que qu'il va peut-être reprendre les flambeaux, ou alors ce sera comme je pense, soit ce sera Erza, ce sera Luxus. Donc, après avoir vers la fin de l'arc Arbalès, qui je pense personnellement, dites-moi dans les commentaires, donc je pense que selon moi l'arc Arbalès sera l'arc final de Fairy Tail, sauf si ça a été dit avant, donc si c'est ça, rectifiez-moi dans les commentaires. Et suite à ça, suite au moment de tristesse de la guilde de Fairy Tail, où après ils vont sûrement reprendre du poil de la bête au prochain scan, on voit la suite du combat entre Grey et Natsu, où là ils sont vraiment, ils sont pas comme les bagarres qu'ils ont eu quand ils étaient gamins et tout. Là c'est vraiment un moment où je l'ai un moment
je sais plus ce que je voulais dire, bref. Mais moi, je m'étais dit à un moment, j'espère qu'il y aura un combat Grey contre Natsu. Et j'étais pratiquement sûr que vers la fin du manga, il y aura un combat Natsu-Grey. Et ça c'est vraiment, je l'ai pensé et sincèrement, je l'ai vraiment pensé. Et je suis vraiment content. Et on voit, vraiment les flammes de Natsu qui sont noires. Noires pourquoi? Parce que si vous n'avez pas suivi les précédents scans, Natsu est consumé par la volonté d'End. Donc End qui est le démon le plus puissant de ZF. Ou si vous n'avez pas suivi, Natsu c'est le petit frère de ZF aussi. Et à la fin, on voit, donc quand Natsu et Grey ont utilisé une attaque, on va dire pour en finir, il y a Erza qui se met. Donc Erza, on ne sait pas comment elle a fait pour les trouver. Ça on ne saura jamais. Qu'elle s'est mise entre les deux et elle a pleuré. Et elle s'est mise entre les deux, donc en stoppant l'attaque comme ça. Comme ça. Après voilà. Je ne sais pas non plus comment elle a fait pour arrêter. Hein, alors que clairement Grey et Natsu sont du même niveau, si ce n'est Natsu qui est encore pour moi plus fort qu'un niveau de Spriggan. Parce qu'il a défoncé un Spriggan en un coup. D'ailleurs, voilà. Et à la fin, on voit qu'elle pleure. Donc elle dit: qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bande d'idiots? Genre en pleurant pour montrer que. Pour essayer de faire croire qu'il y a un membre de Fairy Tail qui est tombé au combat. Pour essayer de le laisser croire. Et après, on voit Natsu qui a repris ses esprits et qui dit Erza, mais genre très surpris. Et Grey comme un con qui dit des larmes. Genre, on s'en fiche. On voit bien qu'elle pleure. Pourquoi il dit des larmes? C'est ça que je me demande là. Et le scan s'arrête là et il y a une petite phrase qui met: ces larmes, qui portent le poids de la vie de Makarov, seront-elles capables de purifier le cœur des deux anciens camarades? Et le scan s'arrête là. Donc j'ai trouvé un scan vraiment très cool. Un combat vraiment très sympathique malgré que ce soit assez court. Ça m'a fait vraiment penser au combat des Grey et Natsu, qui sont rivaux mes meilleurs amis. Ça m'a fait penser au combat Naruto contre Sasuke. Combat final qui était vraiment pas mal. Surtout en animé, donc je vous conseille de regarder l'animé. Donc ben voilà, donc c'est tout pour ce scan là. Donc je vais essayer de, si le scan, je vais essayer de faire ça de temps en temps, mais c'est vraiment pas tout le temps. Je vais sûrement essayer de me mettre au scan de Fairy Tail. Je vais sûrement lire le prochain scan. Je vais même lire le prochain scan. Donc on se retrouve lundi pour le prochain scan. Donc je vais essayer de faire ça dès que j'ai le temps, parce que après je ne suis pas là de la semaine, sauf les vacances, donc là je suis en vacances. Donc je vais faire lundi quand le scan sortira, ou s'il n'y en a pas, c'est que soit j'ai du retard, ou soit c'est que je ne suis pas chez moi. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc pense à laisser un like, un commentaire et à me dire ce que tu as pensé de ce scan de Fairy Tail. Par contre, si t'en es pas là, tu t'es fait totalement spoiler. Je l'ai clairement dit dans des vidéos. Si vous en êtes pas là, arrêtez là. Donc voilà, c'est que t'as vraiment, si t'as continué jusqu'à la fin, c'est que t'avais vraiment envie de te faire spoiler. Et ça, ce n'est pas de ma faute. Donc voilà, allez, Jana, à la prochaine.